10 citations. Thème: silence. 1. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny. La citation d'Alfred de Vigny, « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse », évoque l'idée que le silence a une valeur et une puissance qui dépassent les mots. Voici une explication plus détaillée. 1. Le silence. Vigny valorise le silence comme une forme de force. Dans de nombreuses situations, parler peut mener à des malentendus, des disputes ou des paroles superficielles. Le silence, en revanche, peut être une manière de réfléchir, de comprendre ou de ressentir sans être influencé par les mots. 2. La faiblesse des mots. En disant que « tout le reste est faiblesse », Vigny suggère que les paroles peuvent souvent être vaines ou inutiles. Elles peuvent trahir des émotions, des pensées ou des vérités profondes. Dans ce sens, parler peut parfois révéler une fragilité, un manque de profondeur ou de conviction. 3. Contexte émotionnel et réflexion. Cette citation peut également être interprétée dans le contexte des émotions humaines. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que l'on ressent réellement. Le silence peut alors être une manière plus authentique de vivre des émotions intenses ou de respecter la gravité d'une situation. En résumé, Vigny met en avant la puissance du silence comme une forme de sagesse et de force intérieure, en contraste avec la faiblesse des paroles qui peuvent manquer de profondeur ou de signification. 2. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Confucius. L'expression « le silence est un ami qui ne trahit jamais » de Confucius signifie que le silence peut être une source de protection et de sagesse. Voici une explication simple. 1. Valeur du silence. Le silence permet de réfléchir avant de parler. En restant silencieux, on peut éviter de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Cela montre également une certaine maîtrise de soi. 2. Protection des secrets. Dans de nombreuses situations, garder le silence sur des informations sensibles ou personnelles peut protéger les autres et soi-même. Le silence ne divulgue pas de secrets, contrairement aux mots qui peuvent être mal interprétés ou utilisés contre nous. 3. Écoute et observation. Être silencieux permet d'écouter et d'observer davantage. Cela peut conduire à une meilleure compréhension des autres et des situations, ce qui est souvent plus précieux que de parler. 4. Confiance. Un ami qui reste silencieux ne trahit pas vos pensées ou vos sentiments. Cela évoque l'idée que le silence peut être un signe de loyauté et de confiance. En résumé, cette citation souligne l'importance du silence comme un outil de protection, de réflexion et de loyauté dans nos relations. 3. Quoi de plus complet que le silence? Honoré de Balzac. La citation « Quoi de plus complet que le silence ?» d'Honoré de Balzac évoque l'idée que le silence peut être un état plein de signification et d'émotion. Le silence, souvent perçu comme un manque de bruit ou de parole, peut en réalité être très riche. Il peut exprimer des sentiments profonds, comme la réflexion, la tristesse ou même la paix intérieure. Dans certaines situations, le silence peut être plus éloquent que des mots, car il permet de ressentir et de comprendre des choses qui ne peuvent pas être dites. Ainsi, Balzac souligne que le silence a sa propre profondeur et sa propre force. Il peut être complet dans le sens où il englobe tout ce qui n'est pas exprimé verbalement, et parfois, c'est dans ce vide que l'on trouve le plus de sens. 4. Il faut puiser à la source du silence pour regarder et écouter. Jiddu Krishnamurti. Cette citation de Jiddu Krishnamurti évoque l'importance du silence intérieur pour une véritable compréhension et une écoute attentive. Puiser à la source du silence signifie qu'il est essentiel de se retirer des bruits et des distractions extérieures, ainsi que des pensées turbulentes, pour atteindre un état de calme mental. Ce silence intérieur permet de clarifier notre esprit et de nous ouvrir à une perception plus profonde.
Pour regarder et écouter, souligne que, dans cet état de tranquillité, nous sommes mieux équipés pour observer le monde qui nous entoure et pour entendre ce que les autres disent vraiment, au-delà des mots. Cela implique une écoute active et une attention profonde, permettant de saisir des nuances et des vérités que l'on pourrait manquer dans un état d'agitation. En résumé, Krishnamurti nous invite à cultiver le silence en nous pour mieux comprendre notre environnement et les interactions humaines. Cela favorise une connexion plus authentique avec soi-même et les autres. 5. Le silence total est parfois le plus sûr moyen d'être dérangé par le moindre bruit. Pierre Daninos. Cette citation de Pierre Daninos souligne l'idée que le silence complet peut rendre une personne plus sensible aux bruits environnants. Quand on est dans un environnement totalement silencieux, chaque petit son devient plus perceptible et peut sembler plus fort ou plus dérangeant. En d'autres termes, dans un contexte de calme absolu, même un bruit léger peut être troublant, car il contraste fortement avec l'absence de son. Cela peut aussi évoquer une réflexion sur notre état d'esprit. Dans le silence, nos pensées peuvent devenir plus vives, et nous pouvons être plus facilement distraits par des bruits qui, dans un environnement bruyant, passeraient inaperçus. Cette citation invite donc à réfléchir sur notre relation avec le silence et le bruit, et sur la manière dont notre perception peut changer selon notre environnement sonore. 6. Le silence est l'aboutissement suprême du langage et de la conscience. J. M. G. Le Clésio. La citation de J. M. G. Le Clésio, le silence est l'aboutissement suprême du langage et de la conscience, évoque l'idée que le silence a une valeur profonde et significative. Voici une explication de cette phrase. 1. Le langage. Le langage est un outil que nous utilisons pour communiquer nos pensées, nos émotions et nos idées. Cependant, il peut parfois être limité ou insuffisant pour exprimer ce que nous ressentons vraiment. 2. La conscience. La conscience fait référence à notre capacité à réfléchir, à être conscient de nous-mêmes et de notre environnement. C'est un processus intérieur qui nous aide à comprendre nos sentiments et nos pensées. 3. Le silence comme aboutissement. Le Clésio suggère que le silence représente un état où les mots ne suffisent plus. Dans ce silence, il y a une forme de compréhension plus profonde. C'est un moment où l'esprit peut se reposer, où l'on peut ressentir et réfléchir sans la distraction des mots. 4. Une forme de communication. Le silence peut également être une forme de communication en soi. Parfois, il est plus puissant que les mots, car il permet une connexion plus intime avec soi-même et avec les autres. Ainsi, cette citation souligne l'importance du silence comme un espace de réflexion et de compréhension qui transcende les mots. C'est dans ce silence que l'on peut atteindre une conscience plus élevée de soi-même et du monde qui nous entoure. 7. Il est des silences qu'il ne faut pas déranger. Pareil à l'eau dormante, ils apaisent notre âme. Yasmina Khadra. Cette citation de Yasmina Khadra évoque l'importance de certains silences dans nos vies. Elle suggère que certains moments de silence sont précieux et doivent être respectés, tout comme une eau calme qui apporte paix et sérénité. Lorsqu'il parle de « silence qu'il ne faut pas déranger », cela peut faire référence à des moments de réflexion, de méditation ou d'intimité où les mots ne sont pas nécessaires. Ces silences permettent de se recentrer, de se ressourcer et d'apaiser nos pensées. En comparant ces silences à « l'eau dormante », Khadra souligne qu'ils peuvent sembler immobiles, mais qu'ils ont une profondeur et une tranquillité qui nourrissent notre esprit. En somme, il nous invite à apprécier ces moments de calme, car ils sont essentiels pour notre bien-être intérieur. 8. Le silence des uns fait le bonheur des autres. Gaëtan Fossé. L'expression « le silence des uns fait le bonheur des autres » signifie que le fait que certaines personnes choisissent de ne pas parler ou de rester discrètes peut profiter à d'autres. Cela peut s'appliquer à diverses situations, comme dans un groupe où une personne se tait,
permettant ainsi à d'autres de s'exprimer davantage ou de bénéficier d'une atmosphère plus calme. Cette phrase peut également évoquer des dynamiques sociales où certaines voix sont moins entendues, et cela peut créer un espace pour que d'autres s'affirment ou prennent le devant de la scène. En somme, le silence de certaines personnes peut être une opportunité pour d'autres de se manifester, de s'épanouir ou de trouver du bonheur dans des contextes où le bruit ou l'agitation prédomine. 9. Il y a des silences qui en disent long comme il y a des paroles qui ne signifient rien. Édith Piaf. Cette citation d'Édith Piaf souligne l'importance du silence et de la communication non verbale. Elle suggère que parfois, le silence peut exprimer des émotions ou des pensées profondes, bien plus que des mots. Un moment de silence peut refléter la tristesse, la réflexion ou même la complicité entre deux personnes. À l'inverse, elle évoque aussi l'idée que certaines paroles peuvent être vides de sens, c'est-à-dire qu'elles ne transmettent pas d'émotions authentiques ou de véritable signification. Parfois, les mots peuvent être utilisés sans profondeur ou sincérité, ce qui les rend insignifiants. En résumé, Piaf nous invite à réfléchir sur la valeur des silences et des mots, en montrant que la communication va au-delà des simples échanges verbaux. 10. Pénétrer dans le silence, comme dans une cathédrale. Une fois installé, on y est au chaud, à tu et à toi avec son âme. Edmond Jabès. Cette citation d'Edmond Jabès évoque l'idée de trouver refuge et sérénité dans le silence. Pénétrer dans le silence, comme dans une cathédrale, suggère que le silence est un espace sacré, semblable à celui d'une cathédrale, où l'on peut se sentir protégé et en paix. Le mot « pénétrer » indique une immersion profonde, une invitation à entrer dans cet espace silencieux avec intention. Une fois installé, on ressent une chaleur, une intimité avec soi-même, ce qui permet de se connecter à son âme, c'est-à-dire à son essence profonde, à ses pensées et émotions les plus intimes. En somme, cette citation souligne l'importance du silence comme un lieu de réflexion et de connexion personnelle, où l'on peut se retrouver loin des distractions du monde extérieur. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.